Bonjour mes amis, j'espère que vous allez très bien. Nous voici encore une fois dans la continuité de notre formation sur le logiciel sur Pâques. Et aujourd'hui, nous entamons le deuxième audit qui consiste à la création de la base de données. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que vous êtes géologue, vous êtes en train de coordonner une campagne de sondage. Alors, il y a une façon universelle que vous devez utiliser pour stocker vos données des sondages. Alors, les sondages ne sont pas stockés selon votre façon ou soit n'importe comment. Non, il y a une façon universelle que vous devez stocker les sondages. Et ainsi, les sondages, on les stocke sur quatre tables principales. OK? Il y a la table AC, comme vous voyez. La table AC, la table Cola, la table Geology, ou soit ça peut être Lithology et la table Survey. OK? Alors, vous devez savoir que quand vous ouvrez la table, votre table AC, voilà, cette table AC, c'est une table qui contient, qui est constituée je peux dire, de, de, plus de trois colonnes. Plus de trois colonnes. Alors, dans la première colonne, vous avez les All ID, c'est-à-dire l'identification de chaque trou des sondages, parce que chaque sondage a une identification. Vous avez les NJ001, ça c'est le premier sondage. Si vous essayez de parcourir, vous avez NJ006, 009, donc ça va jusqu'à NJ060. Donc on a à peu près 60 sondages. OK? Ça c'est la première colonne. La deuxième colonne, vous avez def from et def to. Et vous voyez avec moi que ça va de 0 à 1, de 1 à 2, de 2 à 3. En fait, ça c'est la passe. C'est la passe de nos échantillons. Lorsque vous avez vos échantillons, vous devez les décrire, faire la description des sondages. Vous devez les faire en fonction de la passe. Donc, de 0 à 1, vous avez cette passe-là. Et comme il s'agit de la table AC, AC signifie en anglais, AC c'est en anglais, en français signifie essai. Donc la table AC signifie, c'est une table qui collectionne les échantillons de ces sondages, aller les analyser pour avoir la valeur de la ternaire en éléments recherchés. Ici, l'élément recherché, c'est le cuivre. Donc, vous conviendrez avec moi, comme vous voyez, vous avez des 0 à 1. On a pris un échantillon, on est allé analyser, on a trouvé la teneur en cuivre de 0,6 et ainsi de suite. Et cela s'est fait sur toute la longueur de chaque sondage. Et comme vous voyez, des 0 à 1, on a pris un échantillon. Vous voyez, on a essayé de parcourir l'échantillon 0,01. L'échantillon 0,01 va jusqu'à, il est un peu profond, va jusqu'à presque à 400 mètres de profondeur. Et à chaque passe, vous avez voilà, à peu près 461 mètres de profondeur. Et à chaque passe, vous avez la valeur de la teneur de l'élément recherché. Et dans ce cas-ci, c'est le cuivre. Voilà, en ce qui concerne la table AC, comment est-ce que vous devez stocker les données des sondages dans la table AC. OK? Alors, nous passons à la table suivante. Après la table AC, vous avez la table Cola. La table Cola, c'est la table la table de localisation de nos trous des sondages. C'est la table qui localise nos trous des sondages. Et quand je parle de la localisation, je vois les positionnements géographiques. Euh, je vois le positionnement géographique, c'est-à-dire je vois euh, X, Y, Z et max dev. Alors ici, je peux changer l'entête. Je peux mettre... Attendez, Voilà, nous continuons. Voilà, les entêtes. Dans la table Cola, je dis que la table sur Cola, c'est la table de la localisation de nos trous de sondage. Et quand je parle de la localisation, je vois les coordonnées hein, X, Y et Z. Et donc, vous avez les All ID comme première colonne. Vous avez l'identification de chaque sondage. Les X, c'est-à-dire longitude de votre sondage. Latitude de chaque de vos sondages. OK. Z, altitude. Et max def, la profondeur maximale de chaque sondage. OK? C'est un peu ça. Voilà en ce qui concerne la table Cola. On continue la table lithologie.
la table géologie, soit lithologie, soit géologie. Elle ressemble un peu à la table AC, qui consiste à faire une description à chaque passe sur chaque sondage. Et mais dans ce cas ici, il s'agit de faire une description géologique. Là, c'était prendre un échantillon. Dans la table AC, il s'agissait de prendre un échantillon sur le sondage par rapport à la passe déjà établie et aller les analyser. Mais ici, c'est à chaque passe, on décrit. On essaie de décrire la formation géologique. De ce fait, vous voyez, pour le sondage NJ001, dans la passe 01, c'est le Ngouba. De 1 à D, toujours le Ngouba. Puis vient le Mwacha, le Dipeta, les shell dolomitiques, donc shell dolomitique supérieur, shell dolomitique inférieur, les SDB, les SDS, tout c'est confondu là. Puis vous avez les RSF, le Mwacha, encore une fois, ça revient pour un autre sondage. Voilà comment est-ce que vous devez décrire ce que vous devez mettre comme données des sondages dans cette table géologie. Après la table géologie vient la dernière table, la table SAVE. En fait, la table SAVE, c'est la table qui nous donne la forme de nos sondages. Et quand je parle de la forme, je vois si ce sont des sondages sondages verticaux ou soit des sondages inclinés. Et la table SAVE contient les All ID pour chaque sondage, max dev, la profondeur maximale, bien sûr, et azimut, c'est-à-dire l'azimut, c'est l'orientation de nos sections. Les sections, c'est une ligne qui va contenir les sondages alignés dans une même direction. Et l'azimut, c'est l'angle qui fait cette section par rapport au nord géographique, soit le nord sur la carte. Et quand vous voyez déjà l'azimut ici, c'est presque 0, 0, 0 partout. Et donc, on a affaire à des sondages, des sections de sondages orientés nord-sud. Et vous allez voir quand nous allons les représenter. Les dips ici, ça indique l'inclinaison de nos, l'inclinaison de nos, l'inclinaison de nos, l'inclinaison de nos sondages. Hein. Et quand vous voyez déjà c'est moins 135 degrés, ce sont des sondages inclinés. Parce que si ce sont les sondages verticaux, là c'est au moins 90 degrés, moins 90 degrés. Là nous avons les sondages moins 35 degrés. Donc d'un côté, les sondages orientés dans un sens, là où nous avons dans un sens, et là où nous avons les sondages de moins 45 degrés, on constate aussi que les sondages sont orientés dans un autre sens. Je vois que euh, nous allons voir la suite de ça. Ok, voilà. Voilà en ce qui concerne ce que j'ai voulu parler sur la façon dont les géologues doivent stocker de manière universelle les données des sondages. Alors, je vous invite à suivre, nous sommes toujours dans le deuxième module, à suivre maintenant comment créer la base de données dans le logiciel Surpack et faire appel aux données dans les fichiers Excel. Alors ici, j'aimerais ajouter quelque chose un peu des traits capitaux ici, c'est que sur Pack, nous allons utiliser deux types de fichiers Excel. Il y a les fichiers, la table Excel XLSX. Donc si je vais là, je clique sur propriété, je vois les types, vous voyez le type, c'est le type XLSX. Mais aussi la table Excel du type CSV, vous voyez, CSV. Ce sont les deux types de tables que Surpack va utiliser. Alors, si vous ne savez pas comment peut-être créer une table CSV, parce que quand vous ouvrez pour la première fois Excel, elle s'ouvre sous format XLSX. OK? Alors, pour produire votre deuxième table sous format CSV, c'est très facile. Vous allez juste, après avoir mis vos données dans la table Excel sur le format XLSX, pour le convertir en CSV, soit pour créer une autre table CSV, vous allez dans Fichier. Ça, c'est un bonus. Hein. Vous allez dans Fichier, ça, c'est pas ça de l'informatique. Vous allez dans Fichier, enregistrer sous, parcourir. Voilà, au niveau des types format, c'est là où vous allez changer et vous prenez le format CSV séparateur point virgule. OK. Et dès que vous cliquez sur enregistrer directement, vous allez créer
cet autre type de table. Voilà, je vous invite à suivre la vidéo suivante pour voir comment est-ce que créer la base de données dans le logiciel Surpack. Alors, je vous remercie et à la prochaine.